Salut à tous! Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on vient pour vous présenter nos livres et nos séries préférées. Du coup pour pas prendre 4h30 on va présenter 2 livres et 2 séries chacune. Du coup à tour de rôle. Et voilà. Et voilà, alors je vais commencer avec le livre L'étudiant étranger de Philippe Labro, qui est un grand journaliste qui a dirigé la chaîne de radio RTL. Et ce livre, c'est une histoire véridique puisque c'est l'histoire de Philippe Labro qui a eu la chance d'être étudiant aux États-Unis dans les années 60 et qui a vécu une histoire d'amour avec une femme noire dans un pays où la ségrégation était encore active dans certains États. Aux États-Unis quoi. Dans certains États, oui, pas partout, pas partout. Et donc c'est une histoire vraie. Et franchement, c'est un livre, je l'ai acheté dans les années 80 et j'ai dû le lire 500 fois, je m'en lasse pas, j'ai toujours l'impression de redécouvrir quelque chose. Franchement, pour l'été, je vous le conseille parce que ça sent bon le soleil, l'amour. Moi, j'ai lu voilà. aussi. C'est super. Moi, j'adore aussi. Voilà. Si j'aime bien, c'est que c'est bien. Oui, c'est vrai. Non, je rigole. Ok, alors moi, je vais présenter d'abord La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je l'ai lu 6 fois, la grosse malade. C'est un livre qui fait quasiment 700 pages, donc comme ça, vous avez le temps de... pas vous ennuyer, quoi. Ouais, okay. Vous avez le temps de passer l'été, quoi. Ouais, voilà. Franchement, il est juste fou. Toi aussi tu l'as lu, non? Moi aussi je l'ai lu. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui est retrouvée morte dans un jardin. Elle a disparu il y a plusieurs années. Et forcément l'homme chez qui elle est retrouvée est inculpé pour meurtre. Et son ami et ancien élève va tout faire pour prouver son innocence. Tu sais qu'il y a le 2. Hein. Il y a le 2. Ah, il y a le 2 qui est sorti. Je l'ai pas encore lu mais je doute pas. Ça saurait tarder. Ouais voilà. Je doute pas du chef-d'œuvre. Alors, emmener à la plage, comment vous dire? Non, franchement, il est un petit peu gros. Ouais, il est super balèze, mais je l'ai quand même lu 6 fois. Hein, ouais, donc, et quand vous le commencez, mais alors, par contre, c'est impossible de l'arrêter. Et surtout le dénouement. Ouais, il y a une trame qui est extraordinaire avec un dénouement, on s'y attend pas du tout, donc ouais, très bien. Ouais, donc il est trop bien. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas dit les prix. Non, je vais pas le dire. Si, vas-y. Moi, je sais pas parce que je l'ai acheté il y a très longtemps, mais bon, c'est un folio, donc oui, c'est en francs. Il est à 22 € quand même. Ouais, ça va. Mais il y a 700 pages, donc grave rentable quoi. C'est vrai. Deuxième livre. Deuxième livre, c'est mon tour. Alors là, c'est autre chose. Hein. Donc là, c'est plus pour les dames. C'est 50 nuances de grès de Hill James. De Hill James? Yes, absolutely. Okay. Et franchement, moi, personnellement, j'ai adoré. Je les ai tous lus. Alors le film, bon, j'ai pas été transcendée. J'ai honte, là. Non, mais franchement, c'est bien. Ah, c'est franc. Ah, c'est... Voilà. Bon, j'ai rien appris, hein. J'ai rien appris de spécial. Mais bon, pour passer un bon moment, surtout la nuit, quand vous avez du mal à dormir. Un bon moment. Ouais, un bon moment. Passer un bon moment. Voilà. Bizarre. C'est pas mal. Bon, je pense que tout le monde connaît, hein, 50 nuances de grès. Je vous raconte rien d'exceptionnel. Par contre, le film... Mais le film, bon, c'était pas ça. Honteux. Mais j'aime bien les acteurs, je sais pas, Alors, en second livre, j'ai pris Guillaume Musso, La fille de Brooklyn. Là, je suis pas en train de vous le montrer. Hop, voilà. Qui fait 400 pages et qui coûte 21,90 €. Non mais là elle se la pète parce qu'elle a eu la chance de rencontrer Guillaume Musso lors d'une dédicace dans notre ville. On a vraiment eu la chance que notre mairie reçoive Guillaume Musso. Ouais, et, depuis, il était hyper sympathique, hein. Très timide, mais vachement sympa. J'ai une petite photo avec lui et tout. Et du coup, La fille de Brooklyn, donc c'est l'histoire de Anna qui a un maxi secret à cacher. Et son futur ex-mari, parce que c'est un peu bizarre du coup, essaye de percer à jour ce secret. Donc là c'est archi pas vendeur. Je dis ça, pas du tout vendeur. Mais je vous jure, franchement c'est super bien. Moi je suis en études de lettres et nos profs souvent ils nous disent ouais Musso c'est pas de la grande littérature et tout. Moi ça me suffit. Moi je trouve que c'est très bien. Donc après voilà, on va peut-être pas lire que ça non plus. Mais moi je trouve qu'il écrit vachement bien.
Il y a du suspense, le dénouement est cool, donc... Moi j'avoue, j'ai jamais lu hein, Musso, je connais pas, mais il y a un film qui a été tiré d'un de ses livres. C'est La fille de papier, je crois. Et c'est un excellent film, donc voilà. Donc moi je... J'ai une photo avec Musso, moi je veux bien une photo avec Philippe Labro. Hein. Oui. Ok, donc maintenant on va passer à nos séries préférées. Je commence ou tu commences? Vas-y, je t'en prie. Je commence? Ok. En première série, je vais vous présenter TVD, enfin The Vampire Diaries. Donc vous allez me dire que je vous apprends rien parce que là, le premier épisode de la première saison, il a dû sortir il y a 45 ans, mais bah j'ai envie d'en parler quand même. Non, 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 je m'en souviens pas. Non mais ok, bon, ça date vachement, mais j'avais envie d'en parler quand même parce que je suis allée à la convention. Voilà, je suis allée à la convention. Donc, avec ta sœur. Enfin, avec une de tes sœurs. On s'en fout. Qu'est-ce qu'une convention? C'est un endroit où on peut rencontrer les acteurs, où on peut leur poser des questions, où ils répondent aux questions. Ce cheveu, je vous jure que je vais péter un gros câble. Où on peut répondre aux questions et tout. C'était juste trop bien, surtout qu'il y avait Yann Somerhalder. Il est canon. Je vais mettre une petite photo là, à la place de Moons. Le gars est ouf dingue, il a 40 ans, vous avez jamais vu ça de votre vie, il est trop sympa. Le staff lui parlait comme à de la merde, mais ça c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, franchement, c'était super bien. Ils nous ont dit que dans la saison 8, il y a Elena qui revenait. Donc moi je suis pas d'accord parce que Elena je l'aime pas. Non mais sérieux. Je sais pas, je connais pas. La meuf qui sort deux frères canons, ça existe pas dans la vraie vie. Donc du coup, je suis méga contre. Mais dans tous les cas, je crois que vous connaissez enfin les trucs de vampires et compagnie. Moi, c'est pas mon délire d'habitude. Twilight et tout, là, bon, j'aimais pas trop, mais ça, c'est vraiment trop bien. Donc si vous avez pas commencé la série, commencez-la. C'est un ordre. Et bah, c'est tout que tu utilises de plus là-dessus. Rien. Voilà, je vous mettrai des petites photos de la convention parce que j'ai envie de me la péter. Plusieurs acteurs. non, mais parce que franchement, c'était super bien. Ça a coûté 4 bras, mais merci Moon, c'était bien. Tant mieux. Vas-y. Alors moi, je vais vous... Ah mais attends, c'était à Paris, hein. J'ai pas précisé. Ah oui, à Paris. C'était à Paris. Alors moi, je vais vous parler... bah, c'est pareil, hein. Enfin, je vais pas être originale. Je pense que vous connaissez toutes et tous les séries desquelles je vais parler. C'est Orange is the New Black. Je me suis pris mais une claque en regardant cette série. J'ai regardé les 4 saisons en 20 jours. Mais vraiment, enfin voilà, c'est la meilleure série que je n'ai jamais vue. Ça parle de femmes en prison. Donc c'est déjà très rare, un feuilleton où on voit quasiment que des femmes en tête d'affiche. Et le fait que ça se passe en prison a un attrait très particulier parce que c'est vrai que, enfin voilà, c'est pas l'univers carcéral, c'est pas un univers que l'on connaît en règle générale. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans cette série. On s'accroche à tous les personnages. En plus, ce sont des actrices qu'au demeurant, on ne connaît pas trop, voilà. Et puis voilà, il y a des actrices blanches, il y a des actrices noires, latines. Vraiment c'est formidable. Voilà, c'est formidable. Donc ça s'articule, tous les épisodes s'articulent dans la prison, mais vous avez des flashbacks, donc qui vous expliquent en parallèle leur vie et pourquoi elles sont arrivées en prison. Et vraiment, c'est incroyable parce que vous comprenez la situation des États-Unis aujourd'hui. Et oui, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Donc, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est voilà, c'est drôle, c'est émouvant, c'est percutant, c'est déroutant, mais vraiment. Et alors, une bande son. Elle peut vous en parler pendant des heures. Et une bande son fin. Mais écoutez, un vrai régal. Il y a du blues, il y a le rap d'Eminem, il y a plein de musiques différentes. Ouais. Il y a plein, oui, parce que dans la précédente vidéo, j'ai dit que j'aimais pas le rap, mais j'avais oublié qu'Eminem j'aimais bien. Et vraiment, oui, voilà. Mais une pépite, c'est une vraie merveille. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé.
Enfin, en fait, j'avais regardé les 2 premières saisons d'un œil grave distrait. Enfin, je regardais vite fait. Et je l'ai incité. Et la saison 3... Non, mais je trouve que les 2 premières saisons sont pas extra, mais les 2 suivantes, très bonnes. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'elles se valent toutes et que, bon, et voilà, il y a une évolution qui se fait. Voilà, et c'est super intéressant. C'est vrai que c'est cool. Comme deuxième série, je voulais parler de Containment. C'est une série dont on n'entend pas beaucoup parler et qui compte une seule saison de 13 épisodes, donc c'est pas beaucoup. Mais franchement, c'est juste trop bien. Du coup, j'ai aussi vu Chris Wood, qui joue comme acteur principal dans la série et qui joue aussi dans TVD, il joue Kai, je crois. Ouais. Et il a dit pendant la convention que la série n'allait peut-être pas se poursuivre. Et Julie Plec, la réalisatrice, n'est pas sûre qu'elle va continuer la série. Franchement, je sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'il y a des bons avis. Enfin, j'avais regardé, je trouvais qu'il y avait des bons avis. Bon, bref, voilà. Comme ça, je suis pas réalisatrice. Et en fait, ça se passe aux États-Unis. Il y a un virus qui arrive, on sait pas trop comment, puisque justement, la trame, c'est un peu la recherche en fait du patient zéro. Bon, c'est un peu, on va pas dire violent, mais voilà quoi, c'est pas hyper agréable à regarder dans la mesure où il y a du sang et tout. Mais c'est quand même bien à regarder parce qu'il y a Chris Wood, qui est quand même déguisé en policier. Du coup, on oublie le sang, on va dire. Alors moi, je regarde pas, c'est le style de série qui m'intéresse pas du tout. Mais mes 2 filles en parlent non-stop. Voilà. Enfin, les 2 aînées. Et il y a que 13 épisodes pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer. Parce que sinon je vais pas être bien. Ok, bon. Voilà. Alors à moi, pour finir. Alors je vais vous parler d'une série qui est actuellement diffusée sur M6, qui s'appelle Quantico. Alors pareil, ça se déroule aux États-Unis. Alors c'est un petit peu compliqué, la trame elle est pas évidente. Donc il y a un attentat qui se déroule à Ground Zero à New York. Et une jeune femme est accusée. Et donc voilà, pareil, alors en parallèle, j'aime bien visiblement les parallèles, on nous explique sa vie avant, elle fait partie du FBI, voilà, donc a priori elle est accusée, il y a un complot. Alors on est en plein M6 et on est en train de la diffuser actuellement, j'ai dû voir 9 épisodes et vraiment si vous n'avez pas encore regardé, regardez en replay ou essayez de trouver les épisodes. C'est super bien et voilà, ça parle de manipulation, on voit un petit peu comment se déroule le FBI parce que j'ai fait quelques recherches et effectivement, tout ce que vous voyez, c'est réaliste. C'est vraiment comme ça que les équipes du FBI sont entraînées aux États-Unis. Et vous allez dire, je suis obsédée par les États-Unis, mais la réponse est oui. Et c'est super intéressant. En plus, il y a une pléiade d'actrices et d'acteurs. Ils sont tous magnifiques. Donc, c'est pas désagréable à regarder. Non, c'est super. C'est très bien. On passe un bon mardi soir en regardant ça. Tu m'as donné envie là. Ouais, non vraiment. Ok, bah maintenant qu'on a bien fait les commerciales là. Parce que du coup, on vend nos trucs au max là. Oui, mais on aurait pu parler plein d'autres livres. Moi, il y a Christine Bravo, vraiment, elle est très peu connue comme auteur. On en parlera une fois. Ok, bah du coup, on vous quitte ici. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je dis d'office, on vous souhaite de bonnes vacances à tous. Ce sera avec ma sœur, parce que celle-là, ça fait 10 ans. Il y en a 3. Qu'elle me promet une vidéo. Du coup, là, je le dis. On l'espère. On va la faire. Voilà. Et bah, on vous retrouve la semaine prochaine. On l'espère. Bisous. Salut.